Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Quel plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une guidance intemporelle, a priori générale. On va voir de quel thème on nous parle. Peut-être qu'on nous parlera sentimental, hein. En tout cas, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux avec moi. J'ai pris des oracles généraux. Donc, on va voir un petit peu tout ce que ça va nous dire, les amis, ce que les cartes ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Vous n'oubliez pas que donc c'est une intemporelle. Ça veut dire que ça veut dire plusieurs choses, pour tout vous dire. Ça veut dire que, première chose, elle est valable quand vous aurez cliqué dessus. Que vous cliquiez dessus, enfin, quand vous aurez cliqué. À partir du moment où vous avez cliqué dessus, c'est que les messages qui sont là-dedans, on va dire comme ça, vous sont destinés d'une certaine manière. Soit ça va vous parler de ce que vous êtes en train de vraiment de vivre là tout de suite. Soit ça va vous parler peut-être de choses que vous avez déjà vécues. Soit ça ne va rien vous dire. Tout simplement parce que les choses qui sont annoncées là sont des choses qui se produiront donc plus tard et que peut-être par rapport à votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, ça paraîtrait complètement fou, complètement aberrant, complètement très 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 éloigné de la vie que vous avez parce que bah, effectivement la vie nous mène parfois dans des endroits tout à fait insoupçonnés, insoupçonnables et parfois entre le moment où on a les prédictions de cartomancie et le moment où ça se réalise, bah, il se passe des mois, voire des années. C'est possible aussi. Et la vie qu'on avait le jour où on a regardé ou le jour où on a eu la prédiction, bah, elle a énormément changé. L'eau a coulé sous les ponts et il nous est arrivé des tas de choses incroyables, formidables ou toutes simples. Mais en attendant, le jour où ça s'avère, bah oui, effectivement, ça commence à s'avérer d'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer le jour où on vous a fait ces prédictions. Donc tout simplement, si ça ne vous parle pas, ce que je dis toujours, vous laissez filer. Autrement dit, vous oubliez tout simplement. Et ça veut dire que quand les événements commenceront à s'avérer à leur manière, et peut-être d'une manière tout à fait différente de celle que vous aurez en tête au moment où vous allez regarder en vous disant: «Ah ça doit être un tel, ah ça doit être un tel». Bah, peut-être pas du tout, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, beaucoup plus tard, dont on parlera. C'est à ce moment-là que les choses reviendront dans votre mémoire, tout simplement. Donc voilà, on ne se met pas martel en tête, comme je dis toujours, on ne commence pas à s'en faire, à s'inquiéter, et cetera. S'il y a des choses qui tombent là, vous verrez plus tard, hein, c'est tout, ça s'arrête là, les amis. Je disais donc que c'est valable à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, même si on est vraiment très loin du jour où ça a été mis en ligne, hein, bien évidemment. Pour les gens qui me suivraient tous les jours, je vous en remercie d'abord. Merci, 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 merci de votre fidélité, de vos messages, de tout ça. Mais évidemment, là, dans ces cas-là, si vous me regardez juste parce que vous avez plaisir à m'écouter et à me regarder, évidemment que là, le truc de l'intemporel, enfin le principe de l'intemporel, forcément perd un petit peu de sa force puisque enfin, ça fonctionne finalement un petit peu sur l'idée du hasard, qui n'est jamais un hasard et qui vous a mené à cliquer sur cette guidance-là. Et pourquoi celle-ci, pas celle d'à côté? Mystère. Ou alors qui vous a fait cliquer dessus par inadvertance, peut-être tout simplement. Et vous vous retrouvez à m'écouter en disant: «Mais c'est qui celle-là? J'ai rien fait, j'ai pas cliqué, qu'est-ce qui s'est passé?» Ça arrive aussi. Donc voilà les amis. Alors, on va demander tout de suite à l'oracle blanc et noir. S'il vous plaît, oracle blanc et noir. Pour les personnes qui sont en train de regarder cette guidance, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Alors, de quoi avez-vous envie que je parle? Alors, on nous a donné la femme. Merci. La sensualité. La déclaration. La clairvoyance. Ah, j'en ai qui s'étaient retournés. Alors, la naissance. Le ressourcement. La clairvoyance. Mais il me semble qu'il y en a une qui est retournée dans le paquet, non? Alors, et la magie. Oh bah écoutez, dites donc. Alors donc, je disais, nous ne sommes donc pas dans une guidance sentimentale. Si, on est dans une guidance sentimentale, les amis. Et comment et ô combien, j'ai envie de vous dire. On nous parle d'une femme, de sensualité, de déclaration, de naissance, de magie. Youpi. Bon, on est dans une histoire. Alors, la femme peut symboliser la femme de cœur, peut vous symboliser vous. On est dans du général, n'oubliez pas. Ça peut aussi vous symboliser si vous êtes un homme qui me regardait, qui êtes consultant et qui avait peut-être un homme de cœur et pas une femme de cœur, ça n'a aucune importance. On nous parle d'une personne qui est au cœur du tirage, bien évidemment. C'est très différent, les amis, hein. Je le dis à chaque fois, mais je le répète, hein. Si on était ensemble,
côte à côte, puisque moi je fais des tirages de cartes côte à côte, et que vous choisissiez vos propres cartes. Bien sûr que si vous choisissez avec votre main une femme, je ne vais pas vous dire ah ben c'est peut-être un homme, c'est peut-être non, ce sera une femme et ce sera indiscutable. Bien évidemment, là vous allez voir le contexte, hein, et puis c'est tout. On nous parle bien d'une déclaration d'amour. On nous parle de sensualité, d'attraction, de désir, on nous parle même naissance, les amis. Alors pour certains d'entre vous, on peut parler bébé, on peut parler grossesse. Pour certains d'entre vous, on peut parler projet. Projet vraiment de faire des choses ensemble, hein. Alors on a quand même le ressourcement, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des petits couacs, hein, il y a peut-être eu des hauts et des bas. Si c'est dans un projet de bébé, peut-être que ça ne marchait pas. Et là, ça y est, clac, annonce d'une grossesse, annonce d'une naissance qui va arriver. Waouh, extraordinaire, on annonce la grossesse avec la déclaration et c'est magique, c'est merveilleux parce qu'on avait des petits soucis avant, peut-être, et ça ne fonctionnait pas. Si on est sur des projets à deux, peut-être que justement avec ce ressourcement, à un moment donné, on s'est peut-être posé des questions sur la relation et puis finalement, force est de constater qu'on avait bien raison de penser qu'un jour ça marcherait, qu'un jour on ferait des choses ensemble, que ce soit un enfant ou des projets, parce que effectivement là, les choses vont être prononcées, dites, déclarées, demandées peut-être, annoncées. Alors on voit que autour de ça, il y a beaucoup de personnes qui vont en parler de cette situation de couple, hein, finalement, hein, de cette personne, de vous-même peut-être, ou de quelqu'un de vos proches aussi, hein. Oui, j'ai oublié de vous dire ça en introduction. Il est possible aussi, comme on est dans du général, que ça vous parle de quelqu'un de vos proches, hein. Donc vous verrez, hein, bien évidemment. Donc je disais que ça va être pas mal commenté, cette histoire-là. On va dire: «Oh, tu vu, tu te rends compte?» Alors je vous la montre la carte. On voit, oui, au coin d'une rue, hein: «Tu vu, tu te rends compte, tu sais, tu es au courant? Oh là là, tu su que?» voilà, hein, c'est ça, hein. Donc voilà, ça piapiate, hein, comme on dit aussi parfois. Vous savez que j'aime bien les vieilles expressions, moi. Alors ça piapiate, voilà, vous l'apprendrez celle-là si vous ne la connaissiez pas, ça jacasse, voilà. Et c'est magique, c'est merveilleux. Donc on est vraiment là sur quelque chose de tout à fait réjouissant, vraiment bonheur, 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 projet bébé peut-être, projet ensemble à deux, etc. C'est voilà. Donc on est vraiment bien là pour le coup dans du sentimental. Alors, oracle des Médéors, s'il vous plaît, par rapport à ces jolies prédictions que nous avons eues pour des projets de couple, voire des concrétisations au travers d'un enfant de cet amour, enfin la concrétisation de cet amour plutôt au travers d'arrivée d'un enfant, on va dire. La phrase à l'endroit, ça sera mieux. Oracle des Médéors, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Bon, alors un paquet entier, ok. Alors, trimestre en cours, acceptation, choix à faire, nettoyage profond, ralentissement, message à venir aujourd'hui, désintérêt, oubli. Alors, on est bien avec... alors, vous voyez, je vous disais des projets ou un enfant, tout ça, on nous parle d'un trimestre. Hein, trimestre, grosso modo, dans un délai d'un trimestre, 3 mois. Grosso modo, hein, on est dans du général, je répète, hein, les amis, bien sûr. On nous dit bien qu'il y a eu un ralentissement à un moment donné dans l'histoire. On a été face à un choix, on a été, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je décide? Ou peut-être qu'est-ce que nous décidons? On était peut-être même dans l'idée de laisser tomber le projet, ou les projets ensemble, ou le projet d'enfant, peut-être tout simplement. Or, alors, le nettoyage profond, les amis, l'oracle des Médéors, il est à la fois concret et à la fois spirituel. Le nettoyage profond, ça peut dire, alors évidemment, ça peut parler des énergies négatives dont on se débarrasse, tout ça, mais peu importe. La symbolique du nettoyage profond, c'est que finalement, tout ce qui était mauvais, entre guillemets, qui se passait mal, qu'on trimballait là, qui était pas, voilà, qui était vraiment négatif, néfaste, etc., tout ça, on balaye. J'utilise volontairement une image qui est en relation avec le nettoyage. On balaye tout ça derrière soi. Et qu'est-ce qui se passe? On accepte finalement la situation telle qu'elle est. Et c'est là que ça se débloque, hein. Alors, c'est amusant parce que ça me fait un petit peu penser, vous voyez, justement, dans les projets d'enfants, parfois on veut tellement, 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 tellement l'enfant que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a même des gens, alors ça vous avez déjà dû, oui, vous le savez certainement, mais il y a même des gens qui abandonnent complètement l'idée d'avoir un enfant et qui lancent une démarche d'adoption. Et le jour où ils ont l'enfant qui arrive en adoption, boum, il y a une grossesse qui arrive. Parce que d'un seul coup, il y a eu ce nettoyage profond de tout ce qui était négatif. Il y a eu une espèce d'oubli finalement de tout ce qui faisait vraiment mal dans la tête là, et dans le cœur, hein. On a accepté la situation et c'est là que, plaf, tout se débloque. Ça me fait penser un petit peu à ça. Alors, évidemment, hein, c'est un exemple que je donne, ça n'est pas pour tout le monde la même chose, mais peut-être qu'effectivement, on avait des projets avec une personne, et puis que, comme je disais, il y avait peut-être des choses où ça ralentissait, où on sentait qu'en fait, il y avait plus d'intérêt pour ce projet peut-être de la part de l'autre, avec le désintérêt, l'oubli. Voilà, et on s'est retrouvés
peut-être à un moment donné à se demander ce qu'on allait faire. On a le choix à faire, on a la clairvoyance, hein, ça veut dire quelle option je vais prendre, quelle idée je cherche dans ma tête, qu'est-ce qui est le mieux à faire pour moi. Voilà, clairvoyance, c'est la recherche de ce qui est le mieux aussi, hein, et de toutes les idées, de toutes les pistes qu'on peut avoir pour évoluer. Et hop là, tac, ça y est. Alors, message à venir aujourd'hui, ça parle de déblocage. Alors, peut-être aujourd'hui vraiment au sens propre, hein, peut-être aujourd'hui que vous allez apprendre quelque chose, peu importe, hein. On parle de quelque chose qui se précipite sur l'annonce de quelque chose qui aboutira dans le trimestre qui vient. Donc, vous allez voir les amis. Alors, on va demander un petit peu de... Ouais, on va demander un petit peu plus peut-être au Keeper Mystique, s'il vous plaît, par rapport à cette jolie situation encore là qui nous arrive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Keeper Mystique, pour les personnes là qui ont été attirées? Merci. La bonne dame. Le décès, l'espoir granzo. Alors, vous voyez, on nous reparle d'une femme, hein. On peut aussi parler effectivement d'une femme de votre entourage. On peut parler bien évidemment d'une femme qui va annoncer qu'elle est enceinte. Ça peut être ça aussi, hein, qui va peut-être l'annoncer du coup à son conjoint ou à sa famille. Alors, hop, j'en ai fait tomber une par terre. Donc, hop, donc, on nous a donné la triste nouvelle. Bah voilà, hein, le grand bonheur. La personne militaire, l'argent inespéré. La lettre agréable. Ok, donc on a une bonne nouvelle qui tombe, hein. On nous confirme, hein. Donc la bonne nouvelle qui tombe, je répète, ça peut être une grossesse, ça peut être l'annonce qu'on fait des projets à deux, autre qu'une grossesse, hein, des projets de vie, des projets voilà, de concrétisation de l'amour, etc. Et c'est magique et c'est merveilleux, c'est formidable. On est soit sur l'idée que effectivement un des deux déclare, ça peut être une demande en mariage aussi, hein, pourquoi pas, ou une demande en Pax, si ça existe, ou une demande en vie commune, ça n'existe pas, mais bon, vous avez compris l'idée. Ou alors c'est vous qui apprenez cette bonne nouvelle au sujet d'une femme, a priori quand même plus, hein, que vous connaîtriez, même si je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait le transposer. Cette femme ou cette personne, même si c'est donc un homme, c'est la bonne dame. Le pendant dans cet oracle-là, c'est le gentleman, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, généreux, gentil, bon, aidant. Voilà, c'est quelqu'un qui a un caractère comme ça. Et finalement, c'est aussi l'idée que cette personne, elle mérite bien le grand bonheur qui va lui arriver quelque part, hein. C'est un petit peu l'idée avec la lettre agréable. On nous dit bien que, alors non, avant de vous dire ça, on nous donne la personne militaire. Ça peut nous symboliser qu'effectivement, cette personne, ou une des deux personnes du couple, peut-être porte une... Enfin, soit est carrément militaire, soldat, soldate, ça se dit pas, mais bon, vous avez compris l'idée, femme soldat. Soit gendarme, policier, pompier, ça peut être un métier de la santé. C'est un métier où on a un signe distinctif ou une tenue particulière dans l'exercice des fonctions, quel que soit le métier. Ça veut dire que si on est agriculteur et qu'on porte des bottes et une cotte, ça marche aussi, vous voyez, par exemple, hein. Ça peut symboliser également quelqu'un qui est très rigoureux, même si c'est quelqu'un qui ne porte pas de tenue comme ça, c'est quelqu'un qui aime bien que les choses elles soient carrées, organisées, on projette A plus B égale C, c'est comme ça, dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez, quelqu'un qui est très carré, très organisé, qui aime bien que les choses aillent droit, d'une certaine manière, hein, c'est une rigueur, hein. C'est pas forcément une carte négative, hein, c'est pas quelqu'un d'autoritaire, non, pas forcément, c'est quelqu'un qui est très carré, très organisé et qui est, voilà, les choses, elles suivent un ordre, hein, d'une certaine manière, ça peut symboliser ça. Effectivement. On nous dit bien que c'est la fin d'un cycle, le début de quelque chose où on a l'espoir granzo, tous les espoirs sont permis, on a la vie devant soi, on a le bonheur devant soi. Et là où on avait la triste nouvelle, c'est-à-dire là où on avait probablement quelque chose qui n'allait pas, qui ne marchait pas, qui n'aboutissait pas, etc., on a un grand bonheur. Donc, je répète, peut-être, possiblement pour certains, certaines d'entre vous, des grossesses qui arrivent alors que ça ne marchait pas, peut-être. Des projets qui arrivent alors qu'on n'en faisait plus, on n'osait plus y croire parce qu'on se disait que bon bah voilà ça marche pas et boum, déclaration, crac, ça y est, c'est parti. Les projets, tous les espoirs sont permis et quelle bonne nouvelle, hein. On est vraiment là-dessus, hein. Alors, on va demander une conclusion s'il vous plaît à l'oracle de Shine sur toutes ces cartes qui ont sauté s'il vous plaît, oracle de Shine. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion sur le tirage s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît.
Alors, bah, dis donc combien nous en a donné. Alors, le temps, faire du tri et le changement. OK. Bon, on est bien en train de dire qu'effectivement, je vous disais, hein, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On a bien l'idée du temps, il a fallu attendre et voilà. On a le changement qui est confirmé. On a faire du tri, c'est-à-dire faire du tri. On avait la clairvoyance, on avait le choix tout à l'heure. Faire du tri, c'est finalement se débarrasser de ce qui marche pas et garder ce qui marche. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Faire la paix finalement avec les échecs qu'on avait avant et ça y est, hop, on choisit de ne penser que au grand bonheur, à l'espoir grandes eaux, tout ce que je vous disais avant. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil peut-être, on va demander, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil, s'il vous plaît, oracle de Shine, par rapport à cette... merci. Conseil, la porte et agir. Bon, de toute manière, on est dans une dynamique, hein. On voit bien qu'on a des projets, voilà, il y a des choses, des annonces qui vont être faites. Conseil qui est donné, c'est de ne pas hésiter à foncer, hein. La porte, c'est quand on a une option. La porte, c'est quand on a une porte qui s'ouvre et hop, on va franchir le seuil et on va aller vers autre chose, hein. Ça y est, on va découvrir d'autres horizons, hein, si on peut dire comme ça. On est sur le pas de la porte, allez go, hein, et agir, hein. Ne pas hésiter, quoi, foncer. C'est le conseil qui est donné, hein. Donc voilà, un tirage vraiment très très positif les amis. J'espère que ça vous aura plu et parlé, hein, bien sûr, hein, des jolies nouvelles comme ça, c'est vrai que ça fait toujours plaisir à avoir, en tout cas des jolis messages. Donc pour des destinataires parmi vous qui vont recevoir ça, je l'espère, et qui en seront heureux, je l'espère. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, hein, bien sûr, hein, je vous dis à très vite, hein, j'espère en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, les amis, hein, si vous aimez bien mes tirages, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus qu'il y a des playlists, si vous avez envie d'aller voir les guidances par signe par exemple, ou si vous avez envie d'aller voir les tirages à choix, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez y aller. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous avez eu une petite pause là, la nuit, et que vous avez regardé comme ça là, dans la pénombre peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vous dis, vous fais des gros bisous, ça je vous l'ai déjà dit. À très bientôt les amis. Allez, au revoir.